dans le 4e chapitre de Miglat Ruth, 4e Pérec, Boaz, qui est le cousin de Machlon, le mari de Ruth, propose à son oncle de prendre la succession de Machlon. Vayomer le Goël, et il s'adresse, donc c'est presque le début du 4e Pérec, 4e chapitre de Megillat Ruth. Il s'adresse donc au Goël, à celui qui devait prendre la suite du défunt. Chelkat Hasadeh Asher Leachinu Lelimeler Macha Naomi Ashava Misde Moav. La part de terre qui était à Elimelech, c'est le beau-père de Ruth. Naomi, qui est revenue de Moab, le vend, est en train de le vendre. Vani amarti egle oznecha lemor kene neged ayoshvim veneged zikne ami im tigal gal veim lo yigal agidali vedaa ki ein ligol ki ein zulatra ligol vanochi achavecha vayomer anochi égal. Donc il lui dit, voilà, je me suis dit que je vais te dévoiler à ton oreille que tu dois acheter vis-à-vis de tout le monde, en présence de tout le monde, officiellement. Si tu veux racheter ce terrain, rachète-le, sinon dis-le-moi, car c'est moi qui viens derrière toi. Dans la liste des proches, toi tu es l'oncle du défunt, moi je suis son cousin. Tu es avant moi, alors c'est à toi qui revient la priorité de racheter les terres ou d'obtenir les terres du défunt. Le Goël dit Anochi et Gaël, je vais le faire égal. Vayomer Boaz biyom kanotra sadeh miyad Naomi et Ruth à Moavia eshet hamet kanita laakim shem hamet al nachalato. Sache que le jour où tu acquiers ces terres, en même temps, tu dois prendre Ruth, la femme de Machlon. Vayomer à Goël, lo uchaligol li penashrit et nachalati. Ah, je ne peux pas le faire. De peur que moi, ça va me détruire J'ai toujours fait attention dans les mariages et tout, d'avoir des gens corrects, mais là, je ne peux pas épouser cette femme-là, cette Moabite. Gal lachata et goulati, kilo uchaligol. Fais-le toi, moi je peux pas. Ça marche? Donc vous voyez que quand Boaz, qui est intéressé en vérité par ce rachat de la terre et par épouser surtout Ruth, il propose malgré tout à son oncle de racheter cette terre, d'être le premier. Et il le fait vous voyez comme il le fait avec délicatesse. Il lui propose d'abord une bonne affaire pour que l'autre soit attiré, comme un poisson qui est ferré. On l'attrape par l'intérêt qu'il a. Ah ouais, il imagine déjà qu'il possède une terre formidable. Et après seulement il lui dit, tu sais, et en prenant la terre en même temps, comme tu continues le nom, il faut la terre et la femme. Ah, il dit, ah non, c'est Moavia. Moavia, je peux pas. Moavia, impossible. Le Hashrit et Nachalati, je ne vais pas détruire ma lignée. Bien. Alors toi, fais-le si tu veux, parce que Boaz lui dit, dis-le-moi, parce que moi je viens derrière toi. Ça marche? Bien. Dans le chapitre Gimel de Megillat Ruth, on raconte, vous connaissez quand même un peu les grandes lignes de la Megillat Ruth, n'est-ce pas? Et donc, ouais, vous avez eu cours là-dessus? Très bien, super. Alors dans le 3e chapitre, alors quand Ruth revient d'avoir glané, elle était tombée comme par hasard, mais c'est loin d'être un hasard. Le hasard a quelqu'un qui le dirige. Mais quand Ruth revient
en ayant glané et rapporté beaucoup de glanures du terrain de Boaz, alors Naomi lui parle et lui dit voilà, tu es tombé sur le terrain de Boaz qui est un proche à nous, et maintenant tu vas continuer, tu vas lui dire, lui révéler qu'il doit t'épouser, faire le yiboum, enfin c'est plutôt une geoula, peu importe. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te laver, tu vas te purifier, tu vas mettre tes habits de Shabbat, et tu vas aller là-bas, et la nuit tu regarderas, il est en train de vanner, ça veut dire que de trier les grains, de profiter du vent de minuit, où il y a un peu de vent qui souffle, pour glaner, pour trier, pour vanner, ça s'appelle vanner. Vanner, ça se fait avec un vent, V-A-N, c'est-à-dire c'est une espèce de corbeille ouverte dans laquelle on met ce qui a été broyé ensemble, c'est-à-dire il y a de la farine et il y a aussi l'écorce autour de la farine, et ça on le jette en l'air, et le vent qui vient, ben, il va expulser le motz, les déchets, c'est plus léger, ça va aller au loin, et la farine elle va tomber plus près, c'est une espèce de tri qu'il va faire à minuit, et tu vas attendre qu'après avoir fait ça, qu'avoir étudié la Torah, de s'être réjoui, il s'endort, ensuite tu vas découvrir ses pieds, et à l'endroit de ses pieds, tu vas te coucher, et lui déjà te dira quelle est la suite. N'est-ce pas? Au milieu de la nuit, Vayi bachatzi alayla. À minuit, Boaz se réveille, il a senti une présence étrangère, il est en train de tâter, et il se rend compte qu'il y a ici, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, est-ce que c'est un esprit avec ses cheveux? Non, c'est peut-être une femme et tout. Et il se rend compte que c'est une femme. Il dit, tu es pur? Tu es marié? Non. Tu es pur? Oui. Et il a compris qu'il vient lui signifier qu'il doit l'épouser. Et lui, il la désire follement. On dit que l'épreuve que Boaz a eue, c'était beaucoup plus que l'épreuve de Yosef avec la femme de Poutifar. Parce que cette femme-là était interdite, c'était une femme mariée, alors qu'elle, elle est pure, elle est disponible et tout. Et il trouve que il a déjà vu dans le champ comme elle était exceptionnelle. Maintenant, il voit comme elle va épouser, elle qui a 40 ans, elle s'intéresse à un vieux comme lui qui a 80 ans. Enfin, il trouve qu'elle est une femme exceptionnelle. Et il a dit, bon ben, moi je vais résoudre ce problème. Et c'est là qu'il va aller trouver ce Goël et le pousser à faire la goula. Et si tu veux pas, c'est moi qui ferai. Et après, une fois que l'autre a dit, je ne le fais pas, je ne veux pas épouser de Moabite, dès le lendemain, Boaz réunit les anciens et leur dit, Moavi veut le Moabite. Quand la Torah interdit Moab, c'est que les hommes. Ammoni veut le Ammonite. Quand la Torah rejette les Ammonim, mais pas les Ammonites. D'accord? Bien. Alors, la question qui m'intéresse est la suivante. Comment se fait-il que que Naomi s'y prenne d'une façon tellement détournée, tellement indirecte et dangereuse pour lui signifier fais le yiboum. Quand Boaz propose au Goël de faire le yiboum, c'est très simple. Il dit écoute, voilà, il y a le terrain, enfin il le fait très gentiment, il essaie de ferrer le poisson, de l'attirer avec le terrain, mais il lui dit très clairement, voilà, il y a une terre qui va être disponible, c'est la terre de Elimelech, et Naomi, qui revient de Moab, elle le met à ta disposition. Ça t'intéresse? Oui. Ah ben, sache qu'en même temps que cette terre qui porte la marque du défunt, on se souvient que c'est la terre de Machlon, et bien en même temps tu vas aussi épouser sa femme. Ah non, ça je peux pas. Mais il lui dit très directement. Il ne passe pas par 36 chemins. Il dit clairement, il dit voilà,
il faut épouser Ruth pour avoir ses terres, et c'est tout. Et Noémie, quand elle veut proposer à Boaz de faire le Goula, de racheter, de se marier avec Ruth, elle s'y prend d'une façon, tu te prépares, du machin, du tout, et ensuite tu vas là-bas, tu attends qu'il dorme, surtout tu ne le réveilles pas, il ne faut surtout pas qu'on sache que tu es là-bas, tu vas en catimini, en te cachant et tout, et tu vas aller là-bas, et tu vas... Vous comprenez? Elle l'attire, elle lui dit, voilà, tu t'y prends doucement, et... Pourquoi elle ne lui dit pas directement? D'accord? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Voilà. Alors, en vérité, le fait de pouvoir épouser les Moavites est un problème extrêmement compliqué. Vous savez que c'est un problème qui a occupé plusieurs générations. Parce que vous avez vu la dernière fois quand on dit Loyavo Moavi Bikal Hashem, un Moavi n'a pas le droit de rentrer dans l'assemblée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moavi velo Moavite ou Moavi ou Moavia? Ça veut dire, comme je vous donne l'exemple, quand on dit un Français n'a pas le droit de, est-ce que ça veut dire un Français? C'est la nationalité qui compte, homme et femme confondus, ouais? Ou bien ça veut dire un Français, l'homme, mais pas la femme. Ce problème-là, en vérité, est un problème ouvert. Et on ne pouvait pas épouser une Moavia parce que c'était pas clair. Ensuite, vous voyez par exemple Tov, donc c'est le nom du Goël au départ, il s'appelait Tov, c'était son prénom. Et bien lui, il a dit Achrit et Nachalati, je ne peux pas l'épouser, ça va dévoyer, ça va abîmer, ça va détruire ma lignée. D'accord? Donc pour lui, c'est évident qu'il ne doit pas le faire. Ensuite, Yishai. Yishai, c'est le petit-fils de Ruth et de Boaz. Yishai lui-même, il s'est éloigné de sa femme parce qu'il a pris conscience, mais je suis un Moabite, je descends de Ruth, et il s'est éloigné de sa femme parce qu'il pensait que les femmes de Moab lui interdisaient de se marier, le fait de descendre de Ruth, ça l'interdisait à se marier avec une juive. Vous voyez? Bon. Ensuite, dans notre histoire, quand David Ameller, il a attaqué Goliath, et il y a eu une grosse discussion, est-ce qu'il est permis? Qui c'est ça? Est-ce que ça va être un roi? Il a comme ça une telle autonomie, une façon de penser tellement personnelle qu'il impose, et il s'impose à tout le monde. On voit qu'il a une dimension de roi. Il dit, mais tu sais, c'est pas le problème, est-ce qu'il est roi ou pas, il faut déjà savoir si on peut se marier ou pas avec lui, parce qu'il vient de Ruth. Et ça posait déjà un problème extraordinaire. Oui, tout le temps, ce problème est récurrent, ça revient tout le temps, le problème, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit d'épouser les Moavites, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Shmuel écrive la Megillat Ruth, et grâce à la décision de Shmuel, à la révélation de Shmuel, on sait qu'on peut épouser les Moavites et les Ammonites, les femmes. Ça marche? Bien. Alors, mais le problème est un problème ouvert. C'est-à-dire, rien n'est décidé avant. Les plus grands peuvent se tromper là-dedans. Alors, je dis la chose suivante. Si la Torah s'est exprimée d'une façon ambivalente, c'est-à-dire qui laisse la place à dire les femmes sont interdites ou de dire que les femmes sont permises, ça veut dire que Elu ve'elu divrei Elokim chaim, c'est-à-dire que les deux positions peuvent être soutenues. Parce que si la Torah ne veut pas que tu penses quelque chose, elle sait bien écrire un mot ou une allusion pour te dire ça c'est pas juste. Mais ici tu vois pas du tout, tu restes devant un problème, tu sais pas comment le résoudre. Vous comprenez? Et même d'ailleurs, vous voyez que quand Boaz lui-même va affirmer publiquement que devant les Skénim qu'on peut épouser les Moavites, et il épouse d'ailleurs Ruth, et même ça a encore été remis en question par la suite. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que les deux positions peuvent être tenues et on ne peut pas dire, ça y est, on a le droit d'épouser les Moavites. On ne sait pas. On pourrait dire oui, on peut dire non. Ben, dans le doute, c'est une interdiction de la Torah, on devrait interdire d'épouser les Moavites. Et j'aurai encore une preuve plus tard avec le Midrash que je vais rapporter maintenant, qu'en vérité, c'est un vrai problème de pouvoir épouser une femme de Moab. Donc, on avance. Pour le moment, la question qui a été posée est simple. C'est quoi? Comment se fait-il que Naomi s'y prenne d'une façon tellement détournée pour faire comprendre à Boaz que il doit épouser Ruth, n'est-ce pas? Au lieu de le dire directement, comme on le verra, entre Boaz et le Goël. Hein? Bien. Là-dessus, j'ai dit qu'on voit que constamment c'est un problème qui s'est posé, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Et je dis là-dessus que si le problème est tellement ouvert, ça veut dire que la Torah, je dirais même, n'a pas décidé. Elle n'a pas dit que c'est permis, puisqu'elle laisse penser que c'est interdit. Elle n'a pas dit que c'est interdit non plus, elle se laisse la possibilité. Donc, je comprends que Naomi ne peut pas directement venir chez Boaz et lui dire « Est-ce que tu vas épouser Ruth ?» Parce que ça n'a pas encore été tranché. Vous comprenez? Bien, j'avance. Il y a un midrash à propos de Vayi Bachatsia Laïla. Vayi Bachatsia Laïla, c'est le verset dans lequel on dit que Boaz s'est réveillé au milieu de la nuit et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, une intrus, Ruth était à ses pieds. D'accord? Bien. Être au pied de, découvrir les pieds, c'est en vérité une allusion à la mitzvah de Yiboum. Parce que la mitzvah de Yiboum, de continuer son frère, si on refuse de le faire, il faut le déchausser. La femme doit déchausser le frère du défunt quand il refuse d'épouser sa femme, qui n'avait pas d'enfant, quand ils n'ont pas eu d'enfant. Hein, du frère qui n'avait pas d'enfant. Ça dépend de l'homme, du frère qui n'avait pas d'enfant. Donc, c'est une allusion à cela. C'est, est-ce qu'on va donner corps à cette neshama du défunt? Est-ce qu'on va la continuer? Peu importe. Donc, ça s'est passé au milieu de la nuit. Il y a un verset dans Teilim, David Ameler dit Chatzot laïla akum leodot lecha al mishpete tzidkecha. Au milieu de la nuit, Chatzot laïla, vayi bachatsia laïla, je me lève pour te louer sur les mishpete tzidkecha, sur tes jugements qui sont de la tzedaka. Difficile à traduire ce verset. Mishpet, c'est un peu des termes contradictoires, n'est-ce pas? Mishpat, c'est faire la loi, le din, et tzidkecha, c'est de la tzedaka. Au contraire, faire du chesed. Comment est-ce qu'Hachem gère le chesed? David Ameler, au milieu de la nuit, va louer Hachem pour cela. Et le Midrash de raconter comment est-ce que David Ameler, il sait que c'est le milieu de la nuit. Deux opinions. Rabbi Pinchas dit que David Ameler avait alors on traduit parfois par harpe, est-ce que c'est un luth, est-ce que c'est une viole, vous voyez, un instrument à vent de toute façon, hein? Bon. Et il avait une harpe sous son oreiller, et à minuit, il se levait et il commençait à louer Hachem. D'accord? Entre parenthèses, que si tu veux te réveiller, je t'aurais pas conseillé de mettre ton réveil sous son oreiller. N'est-ce pas? En vérité, si tu veux entendre le réveil, moi j'aurais dit, mets le réveil à côté de toi, d'accord? Mais pas sous l'oreiller. L'oreiller étouffe le son, évidemment. Hein? C'est comme ça, sous son oreiller. C'est la première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Lévi, il dit, non. Il y avait une harpe qui était suspendue dans la chambre de David Ameler. Et à minuit, il y a un vent
qui s'appelle Ruach Tzfonit, un vent du nord qui vient, et qui va souffler, et c'est ça qui va faire vibrer les cordes de cette harpe, et c'est cette musique-là qui va réveiller David Ameler, qui à partir de ce moment-là, il va louer Hachem, étudier la Torah, voilà. A priori, je ne vois pas un intérêt très grand de savoir comment il savait que c'était minuit, hein. Juste que moi, j'aurais pas mis exactement les réveils en dessous de l'oreiller, hein, personnellement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand est-ce que c'est mis? Bien. Et alors, on continue, le Midrash continue à interpréter le verset. Et il dit que Mishpetet Tzidkecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Mishpatim, les lois, la gestion du Chesed. Alors on dit Mishpatim shevet al paro, shenemar vainaga Hashem et paro, negaim gedolim, utzdakot shasita im Avram besara. Première explication. C'est quand Paro avait enlevé Sarah, alors Hachem l'a châtié en vue, ça c'est le Mishpat, en vue de sauver Sarah. Ça marche? Ça c'est Mishpetet Tzidkecha. Le Mishpat, il y a de la justice, ça veut dire punir Paro. Tzidkecha, c'est le fait de sauver Avram et Sarah. Hein? Première explication, c'est là que David fait l'éloge d'Hachem, là-dessus. Davar acher, al mishpatet tzidkecha, mishpatim sheveta al hamitzrim utzdakot asher asita im avoteinu b'mitzrayim, shelo haya biyadam mitzvot leitasek bahem v'igalu, ונתת להם שתי מצוות שהתעסקו בם ויגלו, ואלו הן דם פסח ודם מילה. Que Mishpetet Tzidkecha, où est-ce qu'on rencontre une préoccupation d'Hachem en même temps de punir et en même temps de sauver, n'est-ce pas? Eh bien, c'est lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, qu'en vérité ils n'étaient pas méritants. Ils étaient identiques aux Égyptiens, ils avaient les mêmes comportements, ils étaient idolâtres comme les autres, ça fait longtemps qu'ils ne faisaient plus la Mila, ils étaient des vrais Égyptiens assimilés, des Juifs assimilés, n'est-ce pas? Et donc Hachem a vu que lorsqu'il faisait sortir les Égyptiens, punir les Égyptiens, eh bien, pour sauver Israël, il leur a donné des mitzvot qui leur permettent d'avoir du zchut pour les sauver. D'accord? Deuxième explication. Troisième explication. Davar acher, al mishpetet tzidkecha mishpatim sheveta al Amonim ou Moavim. Ce sont les mishpatim qui concernent Ammon et Moab, utzdakot shasita, im zikni ve'im ziknati, et les bienfaits, le chesed que tu as fait avec mon ancêtre, le Boaz, et mon ancêtre Ruth. Chez Ilou Ichish, la klala achat me'ainaitiba. Car si il avait prononcé la malédiction, une malédiction, la moindre malédiction, ça en était fini avec Ruth. Quand il s'est réveillé en sursaut, le réflexe c'est: mais qu'est-ce que c'est une femme dans mon lit? Mais c'est pas possible. Ouais, il aurait dû, le réflexe était là, de la bousculer, de la maudire. S'il l'avait fait, moi, David Ameler, je ne serais pas au monde. Donc, tu es en train, de quoi s'agit-il ici? Tu es en train de faire des mishpatim, tu dis lo yavo Amoni, lo yavo Moavi, et tu as fait quelque chose d'incroyable pour me faire vivre. Tu as donné la maîtrise à Moab de ses pulsions, de ses réflexes de maudire. Oui. Et comme c'est marqué, Charadat Adam yiten mokesh ou boter bachem yusugav. L'effroi d'un homme, ça peut créer des embûches, tandis que celui qui a confiance en Hachem, il sera élevé. Est-ce que ça vous dit quelque part un personnage important de la Torah
qui à un certain moment aurait été effrayé et qui a fini par bénir au lieu de maudire? Pardon? Bilam? Bilam, il n'a jamais béni quelqu'un. Ouais, ça c'est... Non, c'est pas marqué qu'il était effrayé. Pardon? Yehuda? Pas marqué. Yosef? Pas marqué. C'est quand, après avoir béni Yaakov, il y a Esav qui arrive et qui prétend que c'est lui le fils. Vayecherad Yitzhak. Il a été épouvanté. Il dit, mais qui est venu? Qui est-ce qui a volé les brachot? Gam Baruchier. Et il le bénit. Vous voyez? C'est incroyable. La même chose que ici, on aurait attendu qu'il maudisse celui qui l'a trompé pour avoir les brachot, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il soit béni aussi. Et la même chose ici. On aurait attendu que sous le coup de l'effroi, le réflexe c'est de maudire, mais Boter Bachem, c'est quelqu'un qui est tellement présent dans la confiance à Hachem, qui ne se laisse pas aller, et qui arrive à bénir cette femme en disant tu es extraordinaire. D'accord? Mais c'est un test extrêmement risqué, parce que dit David Ameller, si jamais il avait fait la moindre malédiction contre Ruth, ça y est, je ne serais pas vu au monde. Donc, David Ameller a loue les mishpaté de Tzidkera, qu'en même temps que tu dis Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem, mais tu dis que les femmes, elles sont permises. Ça marche? Bien. Et après, on raconte cette histoire de Boaz qui est surpris à minuit de voir une femme au pied de son lit. Ça marche? Bon. C'est un midrash qui est extraordinaire, mais très étonnant. D'abord, qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter, de quelle façon David y se réveillait? Hein? Chatzot laïla akum lodotcha al mishpete tzidkecha. C'est dans le Mizmor Koufyutet, là où il y a l'alphabet 8 fois, là, ouais. C'est sous la lettre Chet, Chatzot laïla. À minuit, je me lève pour te louer pour les bontés de tes jugements. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir de quelle façon David se réveillait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que parce que quoi? Parce qu'on est dans le Midrash, alors on a dit à minuit, alors on s'interrogeait qu'est-ce qui se passe à minuit, comment il savait que c'était minuit, mais ça a l'air d'être décousu par rapport à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a après. Al-Mish peut-être Tzidkecha, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être sans lien. Ensuite, dans cette deuxième partie, les Mishpete Tzidkecha, on trouve 3 exemples. Le Paro qui a été puni et en faveur de Sarah pour qu'il ne touche pas Sarah, les Égyptiens qui sont punis et les Bnei Israël, pendant que les Égyptiens sont punis, reçoivent des mitzvot qui leur donnent un srout d'être sauvés, et ensuite que quand Hachem il va punir Ammon et Moab et les éloigner, il arrive à récupérer Ruth. D'accord? Bien. Et après on nous raconte juste l'histoire, comment ça s'est déroulé, n'est-ce pas? Que l'homme, il se réveille au milieu de la nuit, épouvanté, mais il ne sait pas, est-ce que c'est un chêne, est-ce que c'est un démon? Non, c'est une femme, et qu'il désire cette femme, incroyable, qui lui était permise, et il arrive à surmonter ça, c'est un très très grand homme, on voit la maîtrise à tout moment qu'il a, même dans les réflexes, et qu'il a une femme ici permise, qui est libre, qui est pure, qui peut épouser. Incroyable, il ne la touche pas. Alors, je pense que la marloquette qu'il y a, c'est savoir comment est-ce qu'il se réveille à minuit. Je vous ai donc dit, c'est ridicule. Si tu veux mettre ton réveil, tu ne le mets pas sous l'oreiller. Je pense qu'on est en train d'écrire quelque chose qu'on peut expérimenter. Que quand tu sais, par exemple, que le lendemain, il faut absolument que tu te réveilles. Alors tu as un réveil interne, une horloge interne. Ça veut dire que tu es capable. Tu sais, par exemple, le lendemain, je sais pas moi, il y a une interro à l'école ou une composition, je suis obligé d'y aller, j'envoie un examen, enfin peu importe. Et c'est tellement essentiel, je dois prendre l'avion, c'est tellement important que toi-même, en toi, tu fixes quelque chose. Vous voyez? Je dis ça, c'est la première façon. Que David Ameller, il se réveillait parce qu'il avait
sa musique qui va le réveiller là, mais sous l'oreiller, donc c'est pas une musique qu'on entend, et c'est marqué, et sous la tête, il le mettait sous la tête, donc c'est comme, il se conditionnait, qu'il veut tellement se lever à minuit pour glorifier Hachem, qu'il se levait grâce à cet effort qu'il a, avec ce conditionnement qu'il a mis dans sa tête, il a mis ce réveil, il a réglé son réveil intérieur, d'accord? Deuxième façon de voir, c'est un réveil extérieur. C'est une harpe qui est suspendue, et avec le vent du nord, de minuit, elle va résonner, et c'est là qu'il va se réveiller. Donc, on peut dire là-dedans, il y a deux façons de décrire, et la vérité, c'est que je dirais que les deux façons sont justes. Un, que David Ameller, il se conditionnait pour se réveiller à nuit. Deux, qu'il y avait effectivement un réveil qui est de l'extérieur, ce vent du nord qu'Hachem fait souffler à minuit. D'accord? Bien. On continue. Qu'est-ce de quoi David veut louer Hachem? Al mishpatet tzidkecha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a du mishpat? Que quand Hachem il fait du jugement, et il y a du chesed. Alors, on a l'impression que c'est trois histoires, comme ça, trois descriptions de mishpatet tzidkecha. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de dire ici. Quoi? La première opinion, c'est quoi? On est en train de dire que quand Hachem a puni Paro, Mishpeté, le but, c'était de sauver Sarah et Abraham Avinu. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose à louer à Hachem. Hachem, il ne fait pas le mishpat pour se venger de l'homme, pour punir l'homme. Il est en train de faire le mishpat pour faire du chesed. Vous voyez? Mishpetet tzidkecha, tu es extraordinaire. Même quand tu punis un homme, même quand tu es en train de juger et de lui faire payer les choses, mais ton souci c'est quoi? C'est du chesed. C'est pas pour te venger, c'est pas comme un homme qui dit tu as fait mal, tu dois payer. Hachem ne dit pas tu me le payeras. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça pour sauver. Il le fait pour le bien d'Abraham et Sarah. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Quand Hachem veut faire sortir les Bnei Israël et qu'il punit les Égyptiens, il va donner des mérites à Israël en leur demandant de faire les mitzvot, et avec ça, il va les sauver alors qu'il est en train de punir les Égyptiens. Mais d'après la justice, si deux personnes font le même acte, d'après la vraie justice, il faut les punir de la même façon. Si les Égyptiens sont des idolâtres, si les Égyptiens n'ont aucune moralité, la même chose pour les Hébreux qui sont assimilés, n'est-ce pas? La justice voudrait, et le Dayan, et la Mash et Navroot, un juge, il ne peut se baser, et il ne doit se baser que sur ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Eilou, les uns et les autres, c'est les mêmes. Peut-être que les Égyptiens persécutent les Hébreux, si c'est ça ce que ça veut dire, peut-être. Mais je veux dire, mais du point de vue jugé, il fallait se débarrasser de tout le monde. Et qu'est-ce qu'Hachem y fait? Mishpetet tzidkecha, fait quoi? Qu'il fait jouer le fait que dans la pnimiout, dans la profondeur, il y a quelque chose d'autre chez les Bnei Israël, alors que ça ne se voit pas. Alors que du point de vue justice, c'est injuste qu'Hachem il est en train de faire. De faire périr les uns et de sauver les autres, c'est injuste. C'est pour ça que les Malachés à Charette, quand ils étaient dans Kriyat Yamsouf, ils sont en train de protester. Ils disent pourquoi tu fais un miracle pour les uns et pour les autres, et les autres tu les coules? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? N'est-ce pas? Même les Bnei Israël, ils se sont révoltés dans la mer, ils imaginent que Hachem va sauver les Égyptiens. Parce que c'est pas possible, on n'est pas mieux qu'eux. Vous comprenez, la midat adin, ça veut dire l'exigence de justice, c'est tellement une carte de visite d'Hachem que l'homme, il a à l'intérieur de lui le sens de la justice. Et qu'on ne peut pas supporter, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre qu'Hachem, il va traiter différemment les uns et les autres. Et ça, c'est une dimension extraordinaire d'Hachem, qu'Hachem, il dit, la vérité, c'est plus profond que la justice. Voyez? C'est ce qui est marqué, dit le Maharal, quand on dit cacher le Zavgam que Kriyat Yamsouf, un chidour
c'est aussi difficile que Kriyat Yamsouf. Qu'est-ce que ça a à faire avec Kriyat Yamsouf? Oui. Alors le Maharal, il dit comme ça, il dit, tu crois que pour Hachem, c'est un problème de fendre la mer et de faire des miracles? C'est 0,0 comme difficulté. Il n'y a pas la moindre difficulté pour Hachem de partager la mer en 12. Tout ce que vous voulez, c'est rien du tout. Hachem, c'est lui qui est le créateur, il peut faire ce qu'il veut, il peut se jouer de la création, il n'y a aucun problème là-dessus. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dur, caché, que Kriyat Yamsouf? C'est que Hachem, il est obligé de bâillonner, de fermer la Midat Hadin, de ne pas écouter qu'il est en train de faire une injustice, pour arriver à sauver les Bnei Israël. Vous voyez, il est parfois Hachem, bien qu'il se présente comme quelqu'un qui est juste, qui est équitable, il est obligé parfois de ne pas laisser la justice dicter ses actes. Et c'est Hachem qui va décider que les Bnei Israël, eux, ils sont porteurs de quelque chose et eux, ils méritent d'être sauvés. Alors que du point de vue justice, c'est pas juste. Vous voyez? Ça, c'est beaucoup plus encore le premier. Le premier, c'est de dire, quand Hachem, il fait la justice, c'est pas une justice qu'il fait comme on venge, on se venge, on punit, on fait payer les choses. C'est pas le sens. Hachem, c'est toujours al-tzadatov. C'est toujours une finalité, même pour celui qui punit, je veux dire. Hein? Souvent, quand Hachem, il punit, mais il punit pas par le plaisir. Dès que l'homme, il fait tchouva, Hachem, il s'arrête. Vous comprenez? Même quand Hachem, il punit, c'est toujours en vue du chesed. Alors ici, comment ça se dit? Quand il punit Paro, c'est en faveur, chesed, pour Avram et Sarah, n'est-ce pas? Mais toujours, même quand Hachem, il demande des comptes à quelqu'un, c'est toujours parce que c'est ça la meilleure solution pour la personne. Bien. Le deuxième point, il est plus extraordinaire encore. Le deuxième point, il est incroyable. Que quoi? Qu'Hachem, qu'Hachem, il est capable d'aller tellement loin que bien qu'il a normalement un comportement de quelqu'un de droit et d'équitable et de juste, il est capable dans certaines circonstances de faire en sorte de sauver Israël qui ne valent guère mieux que les Égyptiens. Ouais? Bien. Troisièmement, incroyable encore plus. Quand Hachem va juger Ammon et Moab et les repousser, en même temps, il sauve Ruth. Il me sauve. C'est ça ce que David Ameler il dit. C'est quoi ça? Ça veut dire que bien qu'on n'avait pas le droit d'épouser les Moabites, écoutez ça bien, puisque on ne sait pas si on peut ou on ne peut pas, donc il faut s'abstenir, on ne peut pas, mais Hachem, il va ne pas tenir compte de la Torah pour faire du chesed. Ça c'est le net plus ultra, ça c'est le top de ce qu'on peut imaginer comme chesed, que même quand la Torah, du point de vue de la halakha de la Torah, on dit qu'une moabite elle est interdite, n'est-ce pas? Même quand du point de vue Torah, c'est interdit, parce que dans le doute, c'est interdit. Même quand c'est comme ça, Hachem, il va outrepasser la Torah, comme si on dit et la sot Hachem et feru Toratecha. Il y a des moments dans lesquels il faut passer au-dessus de la Torah. Ça existe en général pour les Chachamim, d'une façon très rare. Quand par exemple, Rabbeinu Akadosh a décidé d'écrire la Mishnah, mais c'est interdit. D'après la Torah, c'est marqué qu'il fallait que la Torah soit orale. Alpi Yadvarim Haile, Karati Brit. Le Brit, c'est sur l'oral. Oui. Et Rabbeinu Akadosh, il décide dans sa grandeur que et la sot Hashem et feru Toratecha. Il y a des choses qui sont plus fondamentales à certains moments qui exigent que. Vous voyez? Eliyahu Bar à Carmel, quand il a fait un misbéach en dehors du Beth Amikdash, oui, eh bien, c'est être la sot Hashem et feru. Il y a des moments comme ça, mais nous on le connaît de la part des Chachamim, des Gdolim. Ici, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, que sa propre Torah, elle, étant donné qu'elle est ouverte, on devrait avoir un comportement, ne pas l'épouser, puisque oui, ou c'est permis ou c'est interdit. Vous comprenez? Donc quoi? Donc il fallait
Et il fallait ne pas l'épouser. Et Akadosh Baruch Hu va ne pas tenir compte de ce qu'on devrait faire comme halakha d'après la Torah pour dire qu'on va l'épouser. Vous avez vu, ça c'est un top inimaginable qu'Hachem est capable de renverser la Torah pour agir, pour faire certaines actions. Et c'est ça ce que David Ameller il fait, que David Ameller il parle de Mishpatet Tzidkei Hadai. Il faut savoir que David Meller, c'est marqué à propos de lui dans Shmuel Bet, c'est marqué Vaï David, Ose Mishpat Utzdaka le Cholamo. David Ameller, il faisait Mishpat Utzdaka, les mêmes éléments ici qu'il voit chez Hachem. Et bien c'est ça son souci. Comment faire du Mishpat qui soit quelque chose qui soit de la Tzedaka? Comment agir de la façon que quand tu fais la justice, que cette justice, elle ressemble à la justice divine qui fait du chesed. Voyez? Bien. Et on raconte la suite du Midrash. C'est donc de raconter. Alors vous avez bien entendu, je suis en train de dire que le chesed qu'Hachem il a fait à David, c'est de permettre route alors qu'elle était interdite. On aurait dû l'interdire. N'est-ce pas? C'est incroyable. Et ça, Hachem il a fait ça. Et alors là-dessus, on décrit comment ça se passe. Ça se passe dans un moment de tension, de terrible, l'effroi, Haradat Ish. L'effroi que lui il a, le réflexe aurait dû la maudire. Cette grandeur que Boaz a fait montre, dont il a fait montre à ce moment-là de ce Boter Bachem, mais quelqu'un qui Boter Bachem, il s'en tire, ouais, et bien c'est ça ce qui lui a permis de faire basculer la halakha. Vous voyez? Ce que je suis en train de dire, c'est de répondre à ma question du début. Ma question du début était, pourquoi est-ce que Naomi s'y prend d'une façon tellement détournée, un stratagème de la nuit, lui faire comprendre que... Pourquoi il ne dit pas directement? Parce que lui directement... Alors il se met en danger, tout ça, ouais. Parce que le problème, c'est que c'est pas encore décidé la halakha. Ça veut dire du point de vue halakha, vous savez, il fallait pas l'épouser. Dans le safek, il fallait pas l'épouser. Mais il faut que, elle a compris, il faut qu'on crée une situation dans laquelle Ruth et Boaz sont dignes de transformer le din. Vous comprenez? C'est eux qui, il fallait, c'était pas dire va épouse-la, mais non, on pouvait pas lui dire de l'épouser. Si elle avait demandé directement à Boaz, il dit c'est ouvert, mais elle le met dans une situation dans laquelle ça va rendre permis. Pourquoi la Torah a dit elle n'a pas éliminé la Moabite? Parce que c'est un problème qu'elle laisse aux mains de l'homme. Elle laisse aux mains de l'homme de faire en sorte que ça devienne permis. Alors elle n'a pas interdit. Mais en vérité, en laissant la possibilité que ça soit interdit, on aurait dû avoir interdiction jusqu'à ce que tu crées le contraire, n'est-ce pas? Et c'est ça ce que Naomi elle a fait, de créer une situation extrêmement dangereuse, un test terrible, mais ne pouvait pas faire autrement pour que Boaz y montre sa dimension fantastique et que Ruth elle soit extraordinaire. Vous comprenez? C'est seulement ça qui a fait basculer la halakha. C'est pour cela que le Midrash il dit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Pourquoi ce Goël auquel Boaz a proposé d'épouser Ruth, pourquoi il s'appelle après Ploni Almoni? Un tel Almoni, c'est un veuf. C'est un veuf de Torah, c'est quelqu'un qui a perdu la Torah. Parce qu'il n'aurait pas dû dire qu'elle était interdite. Mais attends, mais on ne savait pas qu'elle était permise. Il avait raison. On ne savait pas qu'elle était... Quand est-ce qu'on a su qu'elle est permise? C'est le lendemain. Quand il a refusé d'épouser Ruth, pen ashrit et nachalati, de peur de dévoyer mon héritage, quand il a dit ça, le lendemain, Boaz est allé, il a réuni les Zkenim et leur a dit, moi vie, veux-le-moi vite, et j'épouse cette femme. Vous comprenez? C'est lui qui l'a dit le lendemain seulement. Alors on ne le savait pas encore. Et le Midrash, il dit, pourquoi il a perdu des livrets Torah?
Chez Lohaya Yodea, dans Yalkut de Ruth, il dit Lohaya Yodea, chez Nitratsa Halacha, Moavi velo Moavite, Ammoni velo Ammonite. Il ne savait pas que la Halacha, elle a changé. Il ne savait pas que la Halacha, elle a changé, que maintenant c'est permis. Mais comment est-ce qu'il pouvait le savoir? Et quand est-ce que la Halacha, elle a changé? Alors, de là, je retiens que si tu dis que Nitracha Halacha, la Halacha, elle est nouvelle, donc ça veut dire jusqu'à là, c'était interdit. Hein? Donc c'est vraiment vrai qu'on ne devrait pas épouser truc. Ouais. Et comment est-ce que lui, il pouvait le savoir? C'est que le lendemain que Boaz a dit qu'elle est permise. N'est-ce pas? Alors comment est-ce que la Halacha, elle a changé? Vous savez quand est-ce qu'elle a changé? Alors, mademoiselle, quand est-ce que la Halacha, elle a changé? Non, c'est cette nuit. La nuit que Boaz, il a passé avec Ruth, ce test, il a remporté victorieusement, il a passé victorieusement ce test. Est-ce qu'il est capable de se retenir et de ne pas la maudire et d'arriver à se retenir pour ne pas aller avec elle alors qu'elle était permise? C'est cette grandeur de lui, c'est cette grandeur de Ruth qui a amassé. Il a vu chez elle de la Chochma, il a vu chez elle la Tzniut, et il voit qu'elle, elle veut faire le Shem Shamaim, qu'elle épouse un vieillard, alors qu'elle a encore toute une grande partie de sa vie devant elle. Ruth est extraordinaire comme elle est. Vous comprenez? Mais c'est cette nuit-là que la Halacha, elle a basculé. Grâce à Noémie, qui a fait le test. Vous comprenez? Et c'est ça qui a fait basculer la Halacha. Mais jusqu'à présent, ça aurait été interdit. Mais Tov, il vivait pas ce problème, il n'était pas à ce niveau. Vous comprenez? Ça marche, toute cette histoire? Bien. Oui? Plus fort, je sais pas. Alors, comment ça se fait qu'après, il y a eu ça, et après, avec l'histoire de Isha, il y a eu encore... Magnifique, très bien, très très bonne question. Ça veut dire que bien que Boaz, qui était le grand de la génération, a fixé que Moavi veut le Moavite, la Moavite n'est pas exclue, demande très bien qu'après ça continue le problème comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Que quand David est allé contre Goliath, on se demandait est-ce qu'on a le droit de se marier avec lui. C'est beaucoup plus tard. David, c'est l'arrière-petit-fils de Ruth. Yisai, le petit-fils, le père de David, le petit-fils de Ruth et de Boaz, il s'est éloigné de sa femme. Ça veut dire qu'en vérité, cette halakha, elle est tellement problématique, que chacun devait être au niveau de dire que la halakha, elle est dire que c'est permis. Si tu n'es pas au niveau de la halakha, tu ne peux pas le dire. Tu entends, Esther? C'est pour ça qu'il y a eu la même histoire avec la mère de David et son père. Mais c'est ça, voilà, c'est ça l'histoire. Absolument, c'est à la suite de cela qu'il a éloigné sa femme, et que, parce qu'il n'était pas au niveau, lui, de le dire, alors que c'était le Gadolador, hein, Yishai. C'est le grand de sa génération. Quand il sortait, tout le peuple l'accompagnait, tellement il était grand. Mais il n'était pas, lui, au niveau. Boaz, c'est un monstre de grandeur. Un monstre de grandeur. On croit que c'est des trucs, vous savez, des chauvetim, hein? Mais c'est autre chose, c'est une autre dimension. Il faut que je continue. Bien. Pardon? C'était écrit où qu'il s'appelle Ploni Almoni parce qu'il ne savait pas que la halakha a changé. Le texte même de la Megillat Ruth. Dans le texte de la Megillat Ruth, il apparaît sous 3 noms. D'abord, on l'appelle Tov. C'était son nom, Tov. Ensuite, il s'appelle Goël. C'est le libérateur, puis c'était le premier sur la liste de ceux qui devaient racheter, et épouser Ruth. Et troisièmement, on l'appelle Ploni Almoni, un tel, on ne veut plus dire son nom. Oui, mais c'est où que c'est écrit que c'est parce qu'il ne savait pas que la halakha a changé? Ah, c'est la Gemara qui s'interroge et dit, mais comment est-ce que... Ah, et d'où est-ce que vous savez ça? C'est le Yalkut Shimoni. C'est le Yalkut qui dit, pourquoi est-ce qu'on dit, c'est un tel, on ne veut plus dire son nom, il ne mérite pas, parce qu'il a perdu sa Torah. Il n'est plus au niveau, c'est un Almon, c'est un veuf de Torah, il a perdu ça, parce qu'il ne savait pas que la Torah, elle a changé. Je dis, mais comment il pouvait le savoir? On ne lui a pas encore dit, il n'a pas lu le journal. Donc ça veut dire que la halakha, elle était au niveau de la vivre. Que ceux qui sont capables de vivre la halakha, il n'y avait que Boaz qui a atteint ce niveau-là, lui il a dit que c'est permis. Et ce problème, il est allé jusqu'à, comme je vous ai dit, que Shmuel, le prophète, a écrit Megillat Ruth pour dire c'est permis, problème réglé. Il n'y a plus de problème après. Vous comprenez? Mais il fallait arriver
à une révélation d'un prophète pour dire que Ruth est permise. D'accord? Bien. Je continue. Il y a un Zohar qui dit la chose suivante. Leil shimurim hu halayla hazeh. Dans Parashat Bo, c'est marqué, on a annoncé la mort des premiers-nés, et on dit Leil shimurim hu, c'est une nuit qui est gardée halayla hazeh. Et le Zohar remarque que c'est marqué Leil au début, Leil shimurim. D'abord un peu bizarre, on aurait dû dire Leil Shamour au singulier, nuit gardée, ça aurait dû être Shamour. Pourquoi Shimurim? C'est le Zohar, il donne une explication, on ne rentre pas là-dedans. Et après ça devient Laïla. Leil et Laïla, c'est comme du masculin qui devient du féminin. Comme si la nuit, au début, jusqu'à là, elle est du masculin, et ensuite elle devient au féminin. Et le Zohar, il fait quelque chose d'incroyable. Il rapproche ça d'un problème, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ou si on vous l'a dit, que chaque fois que dans la Torah c'est marqué Nahara, une jeune fille, comment c'est écrit? Nahar. Sans hé. Chaque fois qu'on parle d'une jeune fille, et il y en a des cas, sauf une fois, c'est dans une circonstance particulière, mais à une exception près qui a sa raison d'être, chaque fois que le terme on dit la Nahara était belle, quand Rivka, oui, et la Nahara était belle, etc., toujours ça s'écrit Nun Ein Resh, c'est pas marqué Nahara, avec un He. On le lit Nahara, ça s'écrit Nahar. Le Zohar, il dit pourquoi? Écoutez ça bien. Parce que la femme, avant d'être un homme, elle est un peu garçonne. C'est-à-dire, c'est une femme, mais elle n'a pas trouvé encore son identité vraiment. Elle n'est pas encore dans son rôle vraiment. Ça veut dire qu'elle a un côté masculin encore, parce qu'elle n'a pas encore trouvé sa place féminine. Vous entendez ça? La place féminine, c'est une fois que la femme elle est mariée, maintenant c'est une femme. Avant, vous voyez, c'était un potentiel de femme, mais au présent, c'est plus homme. Vous voyez? Et Leil Shimurim Halayla Hazeh, c'est la même chose. Tant qu'Hachem n'est pas intervenu à minuit pour la mort des premiers-nés, cette nuit, elle est encore masculine. Mais quand Akadosh Baruch Hu il est intervenu, cette nuit est devenue Laïla, elle est devenue féminine, elle trouve son véritable rôle après qu'Hachem. D'accord? Bon, c'est extraordinaire, magnifique, c'est magnifique. Alors regardez ça. Regardez. Vous voyez qu'il y a une répétition, une insistance sur le milieu de la nuit. Hein? Dans l'histoire de Boaz, ce fut que Boaz se réveille et qu'il voit quelqu'un dans son lit. D'accord? David Ameler, il y a encore d'autres éléments comme ça. Avram Avinu, quand il a poursuivi les rois, c'est marqué Vaïchalek alav laïla. La nuit s'est partagée pour lui. Il a suivi les ennemis, les 4 rois, même la nuit, même sans y voir, il les a poursuivis pour les vaincre. Et à minuit, il s'arrête. Vaïchalek, la nuit se partage pour lui. Ça veut dire que lui, il a le srout d'avoir poursuivi la nuit, il ne s'est pas arrêté en disant maintenant c'est le temps de dormir, maintenant c'est trop dangereux et tout. Il était tellement massour, il était tellement entier dans ce qu'il voulait faire, qu'il va le faire, il les poursuit et il s'arrête à minuit. Pourquoi? Parce que dit Rashi là-bas que la moitié de la nuit, c'est l'Yetziat Mitraïm. Comme si vous voyez, l'homme il fait un travail, Avram Avinu il fait un travail, ce qui permet à Hachem de faire un travail. Et c'est ça la soubia de chez nous. Regardez. Quand on dit David Ameler, comment est-ce qu'il se réveillait? Il se réveillait de lui-même. Il se réveillait de lui-même parce qu'il avait une horloge interne. Il était tellement motivé de se réveiller à minuit qu'il arrivait. C'est pas un réveil qui fait du bruit. Il va chanter à Hachem avec de l'étude et tout. Il va chanter à Hachem. Pourquoi? Parce que il est motivé. Et alors,
il y a Hachem aussi intervient. Mais quoi? Comment est-ce qu'Hachem il intervient? C'était une harpe qui était pendue et qui avait Ruach Tzfonit. Ça s'appelle un vent du nord. Mais on a déjà souvent que Tsafoun, Tsafon le nord, c'est quelque chose de masqué, quelque chose de voilé. Comme le Tsafoun dans la nuit du Seder, c'est l'allusion à la ficomane qu'on cache. Oui, Tsafoun, Bal Tsafon. Tsafoun, c'est caché. Comme s'il y a un vent caché, il y a une révélation au milieu de la nuit que quelle est la dimension vraie d'Hachem? Quelle est la dimension vraie d'Hachem? La nuit, c'est normalement un moment d'absence. C'est nuit, on est tout seul avec nous-mêmes, on est dans la peur, on ne sait pas, on n'a plus de repères et tout. C'est le moment où on est absent, et c'est ce moment-là qu'Hachem il intervient. Les choses les plus puissantes qui se passent, les plus intérieures, les plus fondamentales, elles se réveillent, vaï bachatsia laïla, c'est au milieu de la nuit. Vous voyez, c'est ça ce qu'il dit le Zohar, à mon avis. Que Hachem, que tu crois absent, c'est lui qui est au milieu, au cœur. Le minuit, c'est pas le 24 heures, c'est la moitié de la nuit. Que au creux de la nuit la plus nuit qu'il y a, où tu as l'impression que le monde il est plus dirigé, qu'on est tout seul au monde, oui. À ce moment-là, Hachem il intervient. À ce moment-là, Hachem il intervient. Et comment est-ce qu'il intervient? S'il y a un Boaz et Ruth qui font le travail, s'il y a un David Ameller qui a une horloge interne, s'il y a un Avram Avinu qui court des risques la nuit pour arriver à battre les rois, n'est-ce pas? Si l'homme il fait un travail, ça permet à Kadosh Baruch Hu de révéler une dimension tellement extraordinaire qu'on n'avait jamais vu cette dimension, qu'Akadosh Baruch Hu ne tient pas compte de la Torah pour arriver à permettre Ammon, les femmes de Ammon et de Moab. Vous voyez? Et ça, c'est le travail de l'homme et la révélation d'Hachem. Et quand Hachem y révèle jusqu'où ça va, c'est en même temps, et je termine là-dessus, c'est en même temps un shvach, une éloge extraordinaire de ceux au bénéfice duquel ça se passe. Pour les Bnei Israël, regarde qu'Hachem, dans l'histoire, il a révélé. Regarde ce qu'il a fait. Un mishpat, sitkecha, que David Ameller, toute sa vie, il a travaillé là-dessus. Le cholamo, ça veut dire pas seulement ponctuellement, il fait les ajouts et tout. C'est ça sa préoccupation. Comment régler le monde? Un roi, il est là pour la justice, pour les droits, pour les lois, oui, pour le code pénal, code civil, oui, il est là pour ça. Et comment utiliser sa fonction de roi pour arriver à ce que ce soit que du chesed qu'on entend là derrière, comme ce qu'Hachem il a fait pour les Bnei Israël.